Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour à vous tous qui êtes là pour ces moments de l'instant prophétique du mois de décembre. Alors, je vous ai déjà dit, quand on dit instant prophétique, ça veut dire que pendant ces temps que nous sommes en train de parler, il y aura un moment spécial où le Seigneur va te rencontrer d'une manière très spéciale. Alors, il faut être attentif. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste pour vous apporter, comment dire, euh, l'instant prophétique qui est là pour votre vie et qui est là pour votre moi. Alors, en 5 instants, c'est l'instant prophétique du mois de décembre a pour thème euh, l'autel. Autel, A-U-T-E-L. Autel. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est des choses des, de l'Ancien Testament. Ça, ce sont les choses dans le temps. Mais la Bible nous montre qu'au ciel, il y a l'autel. Donc, ce n'est pas passé. Donc, c'est vraiment d'actualité. Dans comme Apocalypse 8, à partir du verset 2, il est écrit, et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et cette trompette leur furent données. Et verset 3, et un ange vint et il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Amen. Alors, vous voyez que l'autel se trouve au ciel. Oui, près du trône de Dieu, il y a l'autel. Alors, si l'autel est au ciel, donc l'autel reste d'actualité. Amen. Alors, nous voyons Abraham, dès que Abraham a rencontré notre Dieu, a rencontré l'Éternel, Abraham a commencé à bâtir l'autel à Dieu. Nous voyons dans Genèse 12, 8, il s'est transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il s'agit d'Abraham. Là, il était même, là, il était encore Abraham. Donc, vous voyez, alors il a bâti l'autel à Dieu et il a invoqué Dieu. Donc, ce qui veut dire que on n'invoque pas Dieu sans l'autel. L'autel est vraiment les lieux où on invoque Dieu, hein, où on invoque l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est différent de prier Dieu ou de l'invoquer ou de l'évoquer. Amen. Alors, vraiment, c'est important de faire cette différence. Alors, l'autel est très important. Pourquoi? Si vous négligez l'autel, vous allez rater beaucoup des choses surnaturelles ou spirituelles, si vous voulez, dans votre vie. Vous allez rater beaucoup de, comment je peux dire, l'atterrissage du Seigneur dans votre vie au moment opportun où il doit venir apporter quelque chose pour vous, où il doit envoyer ses anges pour apporter quelque chose pour vous. Parce que l'autel est un système qui régit les lois surnaturelles. Vous voyez? Alors, c'est un genre, c'est aussi un genre de plateforme où les esprits trafiquent, où les esprits trafiquent en toute liberté. Alors, c'est vrai, c'est comme l'aéroport. L'aéroport où les esprits atterrissent et montent. Quand j'ai dit les esprits, là, je parle de tout ce qui est hôtel, parce qu'il n'y a pas que l'hôtel divin. Il y a aussi l'hôtel démoniaque, vu que l'ennemi, les diables à Lucifer a vu l'hôtel au ciel.
Donc, comme il est descendu, il a placé des autels partout pour que ces esprits puissent descendre, puisqu'il a été expulsé du ciel avec un tiers des anges qui l'ont suivi et qui sont devenus des démons, si vous voulez, des esprits méchants, des esprits mauvais. Eux aussi, ils ont besoin de l'autel. L'ennemi leur a il a mis des autels un peu partout au niveau comment dire, au niveau de la terre. Vous avez toutes sortes des autels où on invoque des mauvais esprits sous la terre, dans la mer, dans les eaux, si vous voulez. C'est des plateformes où il y a des hôtels où on invoque des esprits méchants. Mais ici, je vous parle plus de l'hôtel ou les hôtels, si vous voulez, l'hôtel ou les hôtels où on invoque notre Dieu. Mais je voudrais que vous sachiez quand même que c'est vraiment un système qui régit des lois surnaturelles. C'est là où comment dire, on fait travailler des lois surnaturelles. Et c'est ces plateformes où il y a des trafics des esprits. Les anges sont des esprits, les 24 vieillards sont des esprits. Vraiment, il y a des esprits là qui travaillent là, qui sont là en toute légalité. Mais il y a aussi de l'autre côté. Alors, les hôtels sont là où il y a des promesses qui deviennent les alliances. Parce que l'hôtel, c'est vraiment l'endroit où on doit venir pour signer des contrats, pour faire que les promesses qu'on s'est faites deviennent, comment dire, que ça devient alliance. Voilà pourquoi les jeunes filles, jeunes garçons, quand ils veulent vivre ensemble, se marier, on les amène devant l'autel. La maman amène les fils devant l'autel, les papas amènent la fille devant l'autel pour que les promesses qui se sont faites de se marier, de devenir époux et épouse, que ça devient une alliance devant Dieu, une alliance signée devant Dieu. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait avec nous pour qu'on devienne l'épouse. Il nous a amenés devant l'autel de Dieu, devant l'autel. Et devant cet autel, les promesses que Dieu nous a faites, les promesses de Jésus, les promesses qui nous ont été faites sont devenues alliances. Pourquoi? Parce que l'alliance, c'est comme un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat qui continuera toujours, mais on ne signe pas une alliance s'il n'y a pas de promesses. Et on ne pose pas des promesses s'il n'y a pas l'autel. Il faut qu'il y ait l'autel. C'est sur l'autel qu'on amène les promesses et qu'on va signer ces promesses pour que ça devienne alliance, donc qui est contrat à durée indéterminée. Chacun signe sa partie pour observer ce qu'il doit faire. Amen. Alors donc, notre Dieu, comme j'ai déjà dit, je le répète, nous a permis par la grâce d'avoir l'autel par excellence, l'autel de Golgotha. C'est l'autel par excellence. Jésus-Christ est allé à la croix des Calvaires, à Golgotha, comme l'autel, comme sur l'autel. Et il a versé son sang. Et c'est avec son sang que Dieu a signé l'alliance avec nous. Et cette alliance a été coupée dans le corps de Jésus au travers de son sang. Il a signé pour que nous puissions continuer. À nous, notre part à nous, c'est l'obéir, c'est juste lui faire confiance. Il a signé qu'il tiendra ses promesses. Il tiendra toutes ses promesses, sont les oui et les amen. Il va les tenir face à nous. Il tiendra toujours ses promesses. À nous maintenant, simplement,
de l'obéir et de lui faire confiance. Notre part, je pense que c'est quand même pas la mer à boire. Hein? On juste faire confiance à Dieu. Quand tu lui fais confiance, tu obéis. Quand tu lui fais confiance, tu fais sa volonté. Alors, lui, de son côté, tout ce qui de son côté, lui, il tient les promesses qui deviennent les oui et les amen. Les psaumes 89, à partir du verset, oui, les versets 33. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Oh Seigneur, merci. Merci. Il a promis et je le crois qu'il ne va jamais violer son alliance. Oui, c'est pour cela que l'autel est éternel parce que Dieu ne peut pas violer son alliance qu'il a signée. L'autel reste éternel. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il y a eu quelque chose qui s'est passé en symbole de l'autel. Lorsque Abraham est revenu vainqueur des rois, la Bible dit que il a rencontré Melchisedec qui est venu, qui n'avait ni généalogie, ni père, ni mère. Il lui a apporté le pain, il lui a apporté le vin. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, il lui a apporté ces éléments-là qui sont les éléments qui font fonctionner l'autel. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'autel là. C'est pour cela qu'il lui a donné comme les corps du Christ, le pain et le vin comme les sangs du Christ. Ça veut dire qu'il y avait l'autel là, qu'Abraham était avec l'autel puisque Dieu lui avait fait des promesses. Et ces promesses s'est changées en alliance. Il y avait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance est encore là jusqu'à aujourd'hui. Alors, par la grâce de Dieu, nous faisons partie de ceux qui sont dans cette alliance. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors, nous savons que l'alliance des Golgotha, nous entrons par Jésus, donc au travers de Jésus-Christ, en alliance avec notre Père qui est notre Créateur. Tout ce qui est à lui, donc tout ce qui est à Dieu devient à toi parce que dans l'alliance, c'est comme ça, c'est comme mari et femme. Quand on se marie, voilà, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, c'est ça. C'est pour cela qu'on est appelé l'épouse. OK, l'Église est appelée l'épouse. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Donc, au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant sur l'autel tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui lui appartient, la vie qui est en lui, la paix qui est en lui, la santé qui est en lui. Vous les recevez maintenant sur l'autel. Depuis l'autel de Golgotha, il a donné. C'est pourquoi Jésus est parti mourir à la croix de Golgotha pour toi et pour moi, afin qu'il puisse prendre la vie de Dieu, nous donner et prendre notre vie, prendre nos charges, les remettre à Dieu. Oh, les charges est agréable. Il a pris nos misères, il l'a donné à Dieu. Il a pris nos maladies, il a donné à Dieu. Il a donné à Dieu. Donc, Dieu a pris nos maladies. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos maladies. Au travers de ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il s'est fait pauvre pour nous afin que nous soyons enrichis. Oui, à la croix, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Oui, Jésus-Christ a tout payé. Oui, pour que vraiment l'autel continue à marcher. Mais je voudrais que vous sachiez que les autels, ça ne meurt pas. L'autel continue et l'autel va toujours être là. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'autel de Golgotha, là où il y a la promesse de Dieu. Mais l'autel, je vous ai déjà dit, ça s'est nourri, ça s'est nourri, ça s'est nourri. Chaque fois que tu pries,
tu bâtis l'autel à Dieu. Là où tu l'invoques, tu invoques ton Dieu, tu bâtis l'autel. Et quand tu rappelles l'autel de Golgotha, donc tu bâtis l'autel. Et quand tu bâtis l'autel, il faut nourrir cet autel au nom de Jésus-Christ. Et l'autel s'est nourri avec les sacrifices des corps de Jésus et du sang de Jésus. Voilà pourquoi il est important de rappeler. Jésus a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Quand il a béni le vin, il a dit, c'est le sang. Il a dit, c'est ici la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Donc, vous devez prendre la Sainte Seine tous les jours pour rappeler la nouvelle alliance, l'alliance en Jésus-Christ, où Dieu tient toujours ses promesses, où Dieu a pris tout ce qui est de nous, tous nos échecs, Jésus-Christ est devenu même péché pour nous, pas pécheur, mais péché pour nous donner la victoire sur les péchés, pour qu'on puisse dire, j'ai fini avec les péchés. Jésus-Christ a commis la mort précoce pour nous. Tout cela, ça s'est passé à l'autel. Tout cela, ça s'est passé à l'autel de Golgotha. Alors, l'autel s'est nourri. Tu vas nourrir l'autel comment? Tu vas nourrir l'autel par l'obéissance à ta part de l'alliance. Tu obéis à Dieu. Donc, parce que tu l'obéis, tu fais sa volonté. Tu l'obéis. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Fais-lui confiance et tu feras sa volonté. Et tu vas manger la Sainte Seine. Mange la Sainte Seine pour nourrir l'autel. Oui, rappelle au Seigneur la nouvelle alliance. Oui, où il tient ses promesses, où il a tout pris, tout ce qui est échec, tous tes problèmes, il a tout pris au nom de Jésus. Mais l'autel se nourrit aussi par la parole. Tu ne peux pas laisser l'autel sans la parole. Vous savez, Caïn a su parler. Abel a bâti l'autel à Dieu. Oui, il a offert à Dieu des sacrifices extraordinaires qui a plu à Dieu. Mais Abel n'a pas parlé. Caïn, Dieu, qui a tué son frère, quand Dieu vient le voir, Caïn a parlé. Quand Caïn a parlé, il a dit, si quelqu'un me voit, et il va me tuer, puisque Dieu lui a dit, tu vas errer. Et Dieu lui a dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc Caïn, sa vie valait 7 autres vies. Vous voyez, parce que Caïn a parlé. Donc Caïn a vécu. Il a eu des enfants. Il a eu des descendants qui ont même bâti des villes. Et Abel, qui avait fait quelque chose de bon, Abel a fermé sa bouche. En fermant sa bouche, il a fermé même son autel, la puissance de son autel. L'autel, c'est pour que tu parles. Parle la parole de Dieu. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Parle. Parle à la montagne quand tu es devant l'autel. Parle, ordonne à cette montagne, aux montagnes de s'éloigner parce que tu es un enfant de l'alliance, parce que tu es devant l'autel, parce que à l'autel, Jésus a déjà tout pris, il a payé. Alors tu dois savoir parler. Quand tu parles, tu actives la puissance de l'autel. Il faut parler. Amen. Alors nous allons dans Genèse 28 à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet et donna à ces lieux les noms de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument
sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez l'autel, en fait, les temples, c'est juste les temples que nous appelons église ou maison de Dieu, c'est pour abriter l'autel, en fait. C'est pour abriter l'autel. Ce qui est important dans les temples, c'est l'autel. Et l'autel, aujourd'hui, nous appelons à l'église l'autel la chair de vérité. D'autres appellent ça toujours autel. Et c'est pour ces souvenirs de l'autel de Golgotha. C'est comme la représentation de l'autel de Golgotha qui est aussi la représentation de l'autel qui est au ciel où Dieu agrée et prend nos prières. Alors, à l'autel s'est nourri avec les paroles, avec la parole qui vient de Dieu, de la parole de Dieu. L'autel s'est nourri de cela. Alors, devant l'autel, tu dois parler. Vous voyez, Jacob, en fouillant son frère Ésaü, va dormir, prendre une pierre et mettre sa tête pour dormir. Et quand, pendant son sommeil, il va voir le ciel ouvert, l'échelle, les anges monter et descendre, il va se réveiller directement, il va parler. Il va parler. Devant l'autel, tu dois parler. Je ne comprends pas les gens quand on dit de prier, vous fermez la bouche. Parle. La prière, c'est parler. Parle avec Dieu. Parle la parole de Dieu. Il faut prier, il faut parler, il faut appeler, il faut proclamer, il faut invoquer Dieu. Il faut le faire devant l'autel. Toi-même, tu es l'autel. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Parce que les sacrifices que Jésus a fait à Golgotha, c'est pour nous. Il est venu habiter en nous. Donc, tu dois parler. Tu n'as pas besoin d'avoir une table spéciale appelée autel pour parler. Non. Tout endroit où toi tu es, tout endroit où toi tu es, toi qui prends la Sainte Seine, toi qui as reçu Jésus, tout endroit où tu es, c'est l'autel. Tu peux invoquer Dieu, tu peux parler, tu peux parler. Jacob a vu cela et Jacob a fait quoi? Jacob a parlé et il a dit que cet endroit est redoutable. Tu dois te dire que tu es redoutable. Tu dois te dire que là, chaque endroit où toi tu invoques Dieu, c'est redoutable. Chaque endroit où toi tu es, Dieu est là, c'est redoutable et c'est la porte des cieux. Et la Bible dit que quand il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc là où il y avait la pierre, il a versé de l'huile. C'est pourquoi je viens vous dire, l'autel s'est nourri de l'onction. C'est pour cela qu'il est important de renouveler l'onction, de renouveler l'huile de l'onction, de croire à l'huile d'onction, de mettre l'huile d'onction, de oindre les malades, de oindre les personnes qu'on consacre, de oindre notre année, de oindre. C'est important parce que quand tu oins, c'est comme ce que Jacob a fait. Jacob a oint cette place à l'autel pour que ça change de nom. Quand tu oins, ça change de nom. L'onction fait que la chose appartient à Dieu. Donc, quand tu vois, ça veut dire que ça n'appartient plus à l'ennemi. Quand tu vois, par exemple, ta voiture qui est pour toi comme un hôtel parce que tu pries là-bas, quand tu le vois, ça veut dire que cette voiture-là devient comme l'autel, ça devient la maison de Dieu, ça devient l'habitation de Dieu, ça devient Bethel, où Dieu te rencontre. Ça appartient à Dieu et personne ne peut toucher. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Amen. Alors, donc, Jacob a versé de l'huile. Et vraiment, je ne peux pas appeler ça habitude. Comment je peux appeler ça? C'est la foi de oindre d'huile. C'est ce qui vous appartient. De vous oindre d'huile, de oindre d'huile vos années, de oindre d'huile de l'huile d'onction et renouveler l'onction, grandir dans l'onction. C'est ça, l'onction fait que l'autel est nourri.
Amen. Alors, il a changé les noms, il a donné les noms de Bethel. Amen. Et donc, ensuite, devant l'autel, on fait des vœux. On fait des vœux devant l'autel. L'autel est là pour que tu fasses des vœux à l'Éternel. Fais des vœux à l'Éternel. Amen. Et l'autel est là pour apporter des offrandes. Il a promis à Dieu qu'il reviendra là et qu'il va lui donner la dîme. Amen. L'autel, on donne aussi des offrandes. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui croit à l'autel et qui ne donne jamais l'offrande à Dieu. Alors, la Bible dit que là, il a fait des demandes à Dieu. À l'autel, parle à Dieu. Demande, ose. Amen. Alors, l'autel, donc, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est nourri de l'onction. Et vous savez, euh, on ne peut pas bâtir l'autel là où il y a déjà d'autres autels. C'est pour cela que Dieu a dit à Gédéon d'abattre tous les autels qui étaient à son père afin de bâtir l'autel à l'Éternel. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas. Si vous avez déjà d'autres autels de votre famille, vous avez déjà d'autres autels vous-même, vous avez contracté des alliances avec les mondes, avec l'occultisme, ne commencez pas directement à bâtir l'autel à Dieu. Détruisez d'abord. Même lorsque Dieu a envoyé les enfants, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, il leur a dit dans Deutéronome 12, à partir du verset 2, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez des images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Vous voyez, si vous allez à un endroit, vous n'abattez pas les autels qui sont là, les noms de ces dieux-là, ça va rester là. Ça va rester là. Même si vous montez l'autel des dieux, si vous n'avez pas détruit les autels que vous avez trouvés, les autels de vos traditions, de vos coutumes, de vos ci, de vos là, de tous ces autels-là, tous les autels des mensonges, de l'hypocrisie, de l'obscurantisme, tous ces autels-là, si vous n'abattez pas et que vous venez dire que vous construisez l'autel à l'Éternel, ça ne marchera pas. Il faut d'abord abattre ces autels-là parce que tout autel que vous n'avez pas abattu sera toujours fonctionnel. Donc, même si vous nourrissez l'autel de l'Éternel, c'est comme si vous êtes en train de les nourrir. Il faut faire attention. Alors, je reviendrai avec un enseignement en détail le long de l'année 2023 sur les hôtels. On aura le temps de faire peut-être une semaine ou 10 jours où on parlera vraiment en détail de l'hôtel et on priera par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous prions par rapport à 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 4. Lorsque les rois entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main d'aider sur l'autel en disant saisissez-le. Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions prier. OK? Que nous puissions prier. Prier pour que tout autel qui n'est pas de Dieu, tout autel que les gens ont bâti, qui ont été bâtis dans nos familles, qui parlent encore sur notre vie, qui crient encore nos noms, que ces autels-là soient détruits.
qui est seul l'autel de Golgotha, l'autel de Dieu, l'autel où on rencontre Dieu, l'autel où notre Dieu se manifeste, où les anges se manifestent, que ce soit cet autel qui puisse continuer. Amen. Père de grâce et de bonté, au nom de Jésus-Christ, ce soir, nous abattons tout autel qui n'est pas de toi, qui n'est pas l'autel de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons tout autel de nos traditions, de nos coutumes, tout autel qui parle encore contre nous dans nos villages, dans l'hôtel les hôtels qui sont dans le passé, dans notre passé, qui crient encore, qui crient nos noms, là où on a bâti l'hôtel, où on parle pour que nous soyons bloqués ou bien pour que les situations ne changent pas dans nos vies. Nous renversons ces hôtels, nous disons hôtel, hôtel. Maintenant, il faut que tu sois fendu au nom de Jésus-Christ, que tout hôtel qui n'est pas l'hôtel de Golgotha, qui n'est pas l'hôtel de Dieu, soit maintenant détruit, cassé, brisé au nom tout-puissant de Jésus. Que l'autel de Golgotha puisse parler en notre faveur, que le sang de Jésus-Christ crie pour nous jour et nuit, parle en notre faveur et que l'onction de Dieu puisse couler sur nous et que l'autel de Golgotha puisse vraiment nous apporter tout ce que Jésus a fait pour nous. Jésus-Christ est devenu pauvre. Au nom de Jésus-Christ sur l'autel maintenant, que chacun de nous puisse recevoir la prospérité, recevoir la santé, recevoir la vie, recevoir la victoire, recevoir l'élévation, recevoir les succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous bénisse pour cet instant prophétique du mois de décembre 2022. Nous sommes toujours dans nos 52 jours de la prière pour rebâtir, construire. Nous allons de l'avant et nous avons des victoires. Nous allons de victoire à victoire. Que Dieu vous bénisse encore. Dieu vous fasse du bien. Je vous aime.